Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des personnages de jeux vidéo les plus énervants. Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. Pour cette liste, on va se pencher sur les différents personnages de jeu qui nous ont énervés au plus haut point, qu'ils en aient eu l'intention ou pas. Quel personnage vous a le plus saoulé? Partagez votre désarroi avec moi dans les commentaires. Numéro 20, Konrad Werner, la série Mass Effect. It's me, Conrad Werner. We met on the Citadel. I wanted to become a Spectre. And then you shoved a gun in my face. Dans tous les jeux Mass Effect, il n'y a personne qui est aussi lèche-botte et odieux que Konrad Werner. Ce type vous idolâtre de la manière la plus malsaine qui soit. En plus de ça, il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas et essaye d'imiter la personnalité que vous donnez au commandant Shepard. Anyway, get angry if you want, but somebody had to do something. You were dead. I stepped up. Heureusement, vous n'êtes pas obligé de rendre vos rencontres avec lui agréables. Pourquoi être poli quand on peut le frapper au visage ou lui tirer dans le pied? Ce type n'a clairement aucune identité, et plus vite on s'éloigne de lui, plus vite le jeu redevient intéressant. Just let me know if you need any help, Shepard. Numéro 19, Monsieur Resetti, la série Animal Crossing. Certes, il n'est plus aussi nuisible qu'il l'a déjà été, mais lorsqu'il s'agit de personnages pénibles dans nos jeux préférés, Monsieur Resetti mérite toujours d'être mentionné. Cette taupe colérique vous fait la morale dès que vous démarrez votre console. Pourquoi? Vous avez probablement éteint votre jeu sans sauvegarder. Oh là là. Écoute mon pote, je suis déjà confronté au fait que je vais devoir refaire ce que j'ai déjà fait juste pour revenir où j'étais rendu. Pas besoin de reproches en plus et pas besoin de perdre plus de temps à t'écouter te plaindre. Et dire qu'il y a quelques fans qui se plaignent qu'il leur manque dans New Horizon. Vraiment. Numéro 18, Paimon, Genshin Impact. So you do remember him, that green guy! He looked just like that guy down there! Je comprends pourquoi certains personnages parlent d'eux à la troisième personne. Ils ont des capacités de communication limitées ou parlent lentement. Paimon, en revanche, peut formuler des phrases et des pensées complexes. Alors, quand elle s'impose dans la conversation avec des Paimon pense ou Paimon dit, ça fout rapidement les nerfs. Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. Ça ne la rend pas mignonne, ça la rend irritante. Paimon, on va faire ce que j'ai décidé qu'on allait faire. Si on va tabasser des monstres pendant quelques heures, c'est ce qu'on fera jusqu'à ce que tu saches comment parler de toi à la première personne. Allez, un petit effort. On sait tous que Paimon est capable de le faire. Hey, so Paimon thinks this guy has a screw loose. Numéro 17, Trophy Thomas, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Si vous n'avez pas entendu parler de Trophy Thomas, vous n'avez pas joué à Nuts and Bolts. Ce guépard égocentrique se vante constamment d'avoir les meilleurs scores dans chaque mission et essaye de vous décourager d'essayer. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'une fois que vous avez débloqué les super pièces, les jets et autres, ces scores ne sont plus qu'un jeu d'enfant. Beaucoup de ces records seront battus en quelques secondes. Vraiment mon petit Tommy, tu n'es pas aussi sexy que tu le penses si un jet, du super carburant et des missiles à tête chercheuse peuvent décimer tes meilleurs temps. Maintenant, excuse-moi, pendant que je mets quelques lasers et des super moteurs pour battre ton record, encore une fois. Numéro 16, The Rabbids, la série Raving Rabbids. En toute honnêteté, les Rabbids sont des personnages que vous allez soit détester, soit adorer. Certaines personnes les adorent pour leur comportement maniaque et dérangeant. D'autres ne les supportent pas, simplement à cause de leur rire et de leurs cris incessants. En effet, ils peuvent parfois émettre le bruit d'un forum ou d'une section de commentaires indisciplinés. On peut donc comprendre que les gens s'énervent rien qu'en les voyant apparaître dans leur jeu préféré. Cependant, Ubisoft n'a pas inclus les Rabbids dans tous les jeux existants, et les mauvais lapins ont maîtrisé leur manière ces derniers temps. C'est pourquoi ils ne sont pas si hauts dans la liste finalement. Numéro 15, Alpha 152, la série Dead or Alive.
Il existe des tonnes de boss de jeux de combat qui vous feront enrager à tous les coups, mais Alpha 152 est sans doute la pire. Même si elle ressemble à Kasumi, ses mouvements sont très différents de la fille ninja. Vous devez vous attendre à des rafales de coups de pied et de projections qui vous feront penser que le jeu est en train de tricher. Pire encore, Alpha peut utiliser ses capacités de téléportation sans aucun préavis. Toute logique est jetée par la fenêtre lors d'un combat contre elle, et avec tous ces trucs reposant sur un coup de poing vicieux, c'est la boss de jeu de combat la plus pénible qui soit. Faut savoir qu'il y a une véritable différence entre être difficile et être un concentré de haine et de galère. Numéro 14, Ashley Graham, Resident Evil 4. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry, she's cool. Ashley n'est pas un personnage si horrible. Ses interactions avec Léon sont parfois hilarantes, parfois tendres. Sa personnalité haute en couleur apporte une certaine légèreté à Resident Evil 4. Alors pourquoi est-elle sur cette liste, me direz-vous? Eh bien, son intelligence artificielle est franchement pénible. Ashley se met constamment au travers de tirs qui auraient pu être clairement mortels. S'il te plaît Ashley, il y a déjà assez de chaos entre les villageois et les monstres qui nous poursuivent. J'ai vraiment pas besoin que tu te mettes pile devant mon canon. Au passage, un coup de chapeau totalement déshonorant à Shiva pour avoir été tout aussi horrible dans Resident Evil 5. Numéro 13, Mr. Pop-Up, Trover Saves the Universe. Oh, looking for the crystal of Ithacles, huh? Well, I have the crystal of Ithacles right here. Oui, je sais que ce jeu est un jeu de Justin Roiland. Lorsque lui et son équipe créent des personnages emmerdants, ils s'assurent au moins que la blague reste hilarante d'une manière ou d'une autre. Cependant, Mr. Pop-Up dépasse les bornes plus de fois qu'on ne peut le compter. Okay, great. That's Michael's house. That's the house I need you to destroy. Pire qu'une épine dans le pied, car elle vous harcèle pour que vous éliminiez son voisin au sommet de la montagne. Finalement, le joueur et Trover doivent prendre la décision d'éliminer soit Mr. Pop-Up, soit son voisin sadique et menaçant. Un conseil, vous n'avez pas à faire ce choix, vous pouvez totalement opter pour les deux, problème réglé. Anyways, good luck, you shit. You, I'm going inside. Numéro 12, Preston Garvey, Fallout 4. I'll stand ready. Okay, let's rest a second. What's on your mind? Si vous connaissez un peu Fallout 4, vous savez exactement pourquoi Preston Garvey est ici. Il faut reconnaître que Preston est un bon gars, il veut aider à reconstruire autant que vous le voulez. Le problème, c'est qu'il attend de vous que vous soyez son garçon de course en quelque sorte. Hey. I got word of a settlement that needs our help. C'est la même chose à chaque fois qu'il a besoin de vous pour une mission. Une autre colonie a besoin de notre aide, je le marquerai sur ta carte. À un moment donné, mon petit Preston, tu devrais peut-être aller t'occuper toi-même des gens qui ont besoin d'aide. Eh ouais, moi j'ai un fils à retrouver, ok? Et toi, tu fais quoi? Tu restes là, à répéter les 5 mêmes variations, encore et encore. Numéro 11, Général Tsao, Slide 3, Honor Among Thieves. The Cooper family has been beaten by Tao. Our legacy is superior. Il n'y a tout simplement aucun autre personnage dans la franchise Sly Cooper qui soit aussi antipathique que le général Tsao. Certains le décriront comme l'arrogance incarnée, tandis que d'autres le qualifieront de choses que les censeurs de YouTube n'aiment pas entendre. The black magic of the family Tao is unstoppable. Tsao nous accable constamment d'insultes, agissant comme si ses ancêtres tyranniques étaient un don des dieux. Mais la vraie raison pour laquelle vous voudriez lui briser votre canne sur le visage, c'est à cause des propos misogynes qu'il crache. Quelque chose nous dit qu'il était un de ces enfants à qui on n'a jamais dit non. The black magic of the family Tao is unstoppable. Numéro 10, Gex the Gecko, la série Gex. They play rough. Start giving me the business. I give a little back. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes aiment Gex. Il est un peu tchad et son design général est plutôt cool. Le truc, c'est que ce mec a regardé beaucoup trop de télévision. Tout ce qu'il dit est une référence à une série quelconque, et il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas la plupart de ses références. Et si jamais il dit quelque chose d'original, c'est par méchanceté. I am the Lizard King. Hear my roar. Finalement, on réalise que Gex se considère comme la meilleure chose depuis le bouton à 4 trous. Ironique, venant d'un gars qui vit dans le petit écran. Numéro 9, les survivants, Dead by Daylight.
Bon, il n'y a pas un seul survivant à mettre ici, surtout que les survivants sont aussi des joueurs. Le fait est que nous parlons d'un type particulier de joueur ici. Tueur, vous savez exactement de quel genre de survivant je parle. Les survivants qui n'apportent rien d'autre que des avantages méta comme Dead Hard pour annuler les coups, Adrénaline pour prolonger les poursuites et Decisive Strike pour échapper instantanément à l'emprise du tueur. C'est encore pire quand ils refusent de participer à un jeu normal juste pour spammer des lampes de poche. Tueur, montrez-leur que jouer méta, ça ne garantit jamais la victoire. Numéro 8, Tyreen et Troy, Borderlands 3. Your number one most requested murder! It's the great heretic herself, the Firehawk! Well, look who got plucked! Bien sûr, Borderlands 3 a sa propre section de fans au sein de la communauté Borderlands, mais une chose sur laquelle beaucoup s'accordent est à quel point le duo frère-sœur est insupportable. Comme Trophy Thomas et le général Tsao, leur arrogance semble sans fin. This is gold! Ce qui a rendu Handsome Jack si mémorable, c'était ses insultes créatives, son sens de l'humour détraqué et des moments parfois touchants. Tyreen et Troy, quant à eux, ressemblent à un couple d'ados ringards qui pensent qu'ils savent tout et n'ont jamais grandi. Il n'y a aucune profondeur dans leur personnage. Oh, I'ma kill you! Come and get me, you rat-faced bastard! Numéro 7, Porky Minch, la série Mother. Pas de panique, c'est la dernière fois que je parle d'enfants égocentriques. Porky mérite sans conteste de figurer sur cette liste, car sa haine et sa jalousie semblent être le fondement même de sa personnalité. Il essaye toujours de trouver des moyens de surpasser les autres et de passer pour le meilleur. En d'autres termes, ce gamin ne se calme jamais. Heureusement, il obtient sa punition lorsqu'il s'enferme délibérément dans la capsule de sécurité absolue. L'immortalité n'est pas aussi simple qu'on le dit, Porky, et tu es sur le point de la prendre à tes dépens. Numéro 6, Vanille, Final Fantasy XIII. Something on your mind? Huh? Oh, I was just thinking. About what? Something complicated? Normalement, on devrait tomber amoureux d'une femme comme Vanille. Elle est douce, insouciante, elle aime les animaux. Il y a des occasions où elle peut être trop et malheureusement, c'est dans ces moments-là qu'on n'aime pas l'avoir près de soi. Tout d'abord, elle émet des grognements et des plaintes dignes d'un enfant, comme si chacun de ses mouvements exigeait toute sa force. Ensuite, elle sanglote quand c'est légèrement triste. C'est bien d'être sentimental, mais Vanille l'est à l'excès. I'm so sorry. What else can I say? Numéro 5, Agent 14, Grand Theft Auto 5. Hello? Yes, we're almost done. No, we've destroyed everything. More or less. Up. Rockstar peut parfois se laisser emporter par ses personnages exagérés. Si chacun a son préféré, l'Agent 14 est celui que je ne peux plus supporter. Pour commencer, on a souvent l'impression qu'il ne se soucie pas le moins du monde des braquages. Mec, si t'aimes pas ça, pourquoi tu nous donnes la mission? Deuxièmement, il est nul dans son travail. Mr. Crest said we should talk about work. But not here. Il parle parfois de sa passion pour le trafic de drogue et le trafic d'armes. Mec, on sait tous que t'es un agent secret qui essaye de nous attraper ou un truc comme ça. Si tu dois bâcler ta couverture, au moins fais-nous plaisir et prétends que tu es légitime, non? Then you sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this, I promise you. Numéro 4, le fan adorateur, The Elder Scrolls 4 Oblivion. By Azura, it's the grand champion. I can't believe it's you standing here next to me. Quoi qu'il arrive, restez aussi loin que possible de l'arène. Si vous devenez le grand champion, vous serez forcé d'endurer l'un des pires cauchemars des jeux Elder Scrolls, le fan adorateur. Golly, you're the best. I'm going to follow you and watch you and worship the ground you walk on. Si vous permettez à cet énergumène de vous accompagner dans votre quête, vous entendrez sans cesse « Par Azura, par Azura, par Azura !» Il n'est même pas utile en combat, il ne fait que courir partout en paniquant et en essayant de se cacher. Même s'il meurt, il réapparaît 3 jours plus tard. La meilleure option, c'est de lui dire de rentrer chez lui. Au moins, il obéit. Okay, well, I'll be hanging around the arena grounds if you need someone to worship the ground you walk on. Bye.
Numéro 3, Slippy Toad, Star Fox 64. Slippy, watch out! Bogey on your tail! Whoa! Help! Thanks, Fox. I thought they had me. Vous savez, je me demande vraiment comment Slippy a réussi à se faire une place dans l'équipe de Star Fox. Bien qu'il soit plus en retrait dans les jeux ultérieurs, il semble être en difficulté plus souvent que Peppy ou Falco dans Star Fox 64. You want a piece of me? Take that! Il arrive qu'il tente d'intimider l'ennemi et il se laisse flanquer. Il arrive même qu'il tente de s'attaquer à un boss en plein combat et qu'il reçoive un coup de pied au cul de Titania. Le gamin ne connaît pas ses propres limites et ses capacités, et cela se voit lorsqu'il combat des personnages comme Star Wolf. I'm fine. Numéro 2, Navi, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Alors les enfants, quelqu'un peut-il expliquer pourquoi Navi est considérée comme l'une des nuisances les plus ennuyeuses, les plus insupportables, les plus irritantes et agaçantes de tous les jeux vidéo? Si vous avez répondu « par sa simple existence, Xavier », eh ben vous n'avez pas tort. Navi est entrée dans l'infamie de Zelda comme le personnage le plus pénible de toute la franchise, suivi de près par Fi dans Skyward Sword. Tout au long d'Ocarina of Time, vous entendrez constamment Navi prononcer les 3 mêmes phrases pour chaque petite chose. Eh, écoute, attention! J'ai entendu ça pendant des décennies et ça me hante encore aujourd'hui. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Bébé Mario, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Qu'y a-t-il de plus exaspérant que d'entendre une peste de compagnon dire « hé » ou « écoute » à chaque minute, ou encore d'entendre un compagnon gémir à l'infini dès qu'il est séparé de vous? C'est exactement pour ça que Bébé Mario est en tête de liste. Bébé Mario offre une protection contre un coup des ennemis, mais dès que vous recevez ce coup, il pleure, et il pleure, et pleure encore dans sa propre bulle jusqu'à ce que vous le récupériez. Et vous entendez tout ça en plus d'une minuterie qui sonne jusqu'à ce qu'elle atteigne 0. C'est sans aucun doute la combinaison de sons la plus rageante de l'histoire des jeux vidéo, et c'est pourquoi Bébé Mario est absolument le personnage de jeu vidéo le plus relou de tous les temps. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.